Shalom, je vous salue au nom précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être encore en votre compagnie et partager ces temps de, de sermon, ces temps d'échange avec vous. Comme vous pouvez dire, le salut de David, et je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est dans la présence de Dieu que la maladie se transforme en guérison. C'est dans la maison du Seigneur que la pauvreté se transforme en richesse. C'est dans la maison du Seigneur que la mort est transformée en vie, car celui que nous adorons, il est rempli de vie, il est rempli de puissance, il est rempli de grâce et de sagesse. Alléluia. Pour toi qui m'écoutes, pour toi qui m'entends, nous allons dans un premier temps, comme nous avons l'habitude de faire, de recommander à l'Éternel ce temps. Et nous prions que le Seigneur prenne le contrôle de ce temps. Nous prions que le Seigneur nous conduise. Nous prions que le Seigneur nous oriente. Nous prions que le Seigneur parle à nos cœurs, parle à notre pensée. Nous prions que notre esprit soit disposé pour recevoir de la part du Seigneur des révélations extraordinaires à travers ce temps de méditation. Est-ce que personne depuis sa position peut élever la voix pour prier le Seigneur? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous prions que tu sois au contrôle. Nous prions que Père éternel, mon Dieu, tu conduis toutes choses, que tu sois le guide, que tu sois l'éclaireur de ce temps et que au sortir de ce temps d'exhortation, que nous soyons richement bénis, que nous soyons richement éclairés par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu de prendre, que son esprit se répande en ces lieux. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie 4, verset 6, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui nous a été donné et qui agit en nous par le biais du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour la présence de Dieu? Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la... Excusez-moi. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es présent. Merci, Saint-Esprit, pour ton esprit. Merci pour ta présence qui se répand dans nos vies. Merci pour ta présence qui est avec nous. Merci pour ta présence qui nous aide à prendre de bonnes décisions pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de Hébreux, chapitre 4, verset 12 à 16. Alléluia. Et nous allons commencer par le verset 12. La Bible nous dit en Hébreux, chapitre 4, verset 12, ça c'est la version Luc II. Car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. La Bible dit la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Voici une définition claire et précise que Hébreux donne de la parole de Dieu. Et nous savons depuis la Genèse que Dieu a créé tout ce que nous voyons par la parole. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la terre soit et elle fut. Dieu a parlé, Dieu a ordonné à ce que nous voyons aujourd'hui de venir à l'existence. Et ces choses-là sont venues à l'existence par la parole. Et la parole est puissante, la parole est glorieuse, la parole est efficace. Et Hébreu nous dit que la parole est efficace. Amen, amen. Elle est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée. Waouh, elle est puissante, cette parole-là. Elle est plus tranchante qu'une épée. Quand nous savons que les épées que nous regardons dans les films ont la possibilité de couper toutes les choses qui se présentent au devant d'elle plutôt. Et la Bible dit que cette parole-là, elle est puissante, elle est quoi? Elle est vivante, elle sépare les pensées de ton esprit à celles de ton âme. Amen. Elle fait la différence, elle met la distinction, elle met la séparation pour nous permettre de pouvoir avoir une bonne vision, une bonne orientation de ce que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Nous prenons ma version, j'utilise beaucoup la version parole vivante. La Bible nous dit dans le même livre là, de Hébreux 4, verset 12, il dit car la parole de Dieu est pleine de vie. Amen. La parole de Dieu est pleine de vie. Pour ceux-là même qui sont malades, la parole de Dieu apporte la vie à leur âme, apporte la vie à leur cœur, apporte la vie à leurs activités, apporte la vie à leur
à leur couple, pour ceux-là même qui traversent des moments difficiles, des situations de crise, des circonstances qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser, où le diable a frappé à leur porte, où le diable a mené des actions pour empêcher ces personnes-là de véritablement jouir de la bénédiction de l'Éternel, parce que Dieu a tout pourvu, Dieu a tout disposé par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, ma version, la parole vivante dit, car la parole de Dieu est pleine de vie. Il y a la vie dans cette parole-là. C'est pourquoi Psaume 120, Psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit et sa parole les fit échapper de la tombe. Au d'autres termes, la parole de Dieu fit échapper plusieurs personnes de la tombe. Et la parole de Dieu nous donne de pouvoir être des personnes nouvelles, nous donnons d'être transformés, la parole qui change, amen, amen. Lorsque nous sommes à l'église, c'est la parole de Dieu véhiculée par ses serviteurs qui pénètre le fond de notre cœur et qui arrive à changer le cours de notre histoire, qui arrive à changer notre mentalité, nos pensées et à fixer nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et la Bible dit ici qu'elle est puissante, puissante dans ce sens-là, que cette parole-là te guérit, cette parole-là te guérit, cette parole-là te restaure, cette parole-là te délivre, cette parole-là te donne de pouvoir passer d'un état A à un état B. Cette parole-là te permet de pouvoir entrer dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, elle reste toujours en vigueur. La parole de Dieu ne se perd jamais. Elle reste toujours en vigueur. Elle est encore d'actualité pour ta vie. Si Dieu t'a donné une parole à partir de la parole qu'il a écrite, cette parole est encore d'actualité. Si Dieu t'a dit que tu seras prospère, si Dieu t'a dit que tu vas être guéri, si Dieu t'a dit que tu vas voyager, à moins que ce ne soit pas le Seigneur qui t'a dit. Parce que toutes les prophéties, toutes les révélations du Seigneur Jésus-Christ sont à partir, se reposent sur la parole de Dieu. Lorsqu'une parole est libérée de la part du Seigneur, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Il veille sur la parole pour l'exécuter. Toutes les promesses de Dieu concernant ses enfants qui sont contenues dans ce livre sacré ont été tous réalisés et sont encore valables pour ceux-là même qui ont accepté le Seigneur et qui croient en son nom, qui lui font confiance. Cette parole-là transforme l'état de leur cœur. Cette parole-là transforme leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que cette parole est encore en vigueur dans ta vie. La parole de Dieu est encore en vigueur dans ta vie. Elle est puissante. Alléluia. Elle est plus incisive qu'une épée à double tranchant. La Bible dit que la Bible compare ici la parole de Dieu à une épée. À une épée qui transcende, à une épée qui a la capacité de tuer une personne. La Bible dit que cette parole-là, elle est plus incisive, elle est plus précise, elle est plus concrète, elle est plus véritable, elle est plus puissante que cette épée-là. Alléluia. On continue, on dit, elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. Amen. Lorsque tu te laisses traverser par cette parole-là, lorsque tu es disposé, lorsque tu es disponible pour écouter cette parole-là, elle va entrer dans le plus profond de ton être. Le plus profond de ton être pour faire quoi? Pour séparer, pour changer ta mentalité, pour changer ton attitude, pour enlever cette mentalité de pessimisme, cette mentalité d'échec, cette mentalité de pauvreté, cette mentalité de mort, et pour placer en toi la mentalité de vie, la mentalité d'optimisme, la mentalité de concurrent, la mentalité de celui-là même qui triomphe sur les œuvres du diable. Alléluia, parce que celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne devons pas l'oublier. Jésus-Christ est en nous, la Bible dit l'espérance de la gloire. Et la parole de Dieu va bâtir en toi cet homme, cette tête spirituelle dont Dieu voudrait que tu sois. Alléluia. Donc la parole va venir ici nous construire. La parole va venir nous construire, va venir établir en nous les fondements, les rudiments de la parole de Dieu, afin que nous soyons l'homme que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Et l'être spirituel est fondé, est enraciné par cette parole-là, qui est esprit et qui est vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, elle va pénétrer au-dedans de toi, articulation et moelle. Elle va changer ta vie intérieure. Alléluia. Lorsque la parole entre en toi, elle vient pour changer ta vie intérieure. Elle vient pour changer tes pensées. Là où
tu vivais par rapport à tes sens, là où tu vivais par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu ressens, la parole de Dieu va venir maintenant pour changer ta manière de voir les choses, ta conception de voir les choses. Tu vas commencer à regarder les choses non pas par la vue, mais par l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à marcher par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit en Galates que si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Amen, amen. Et l'homme spirituel ne voit pas les choses naturelles. L'homme spirituel vit dans le surnaturel. L'homme spirituel vit dans l'irréel, tout en fondant ses pensées sur la parole de Dieu, tout en fixant ses regards sur Jésus-Christ de Nazareth, tout en pénétrant à chaque fois la parole de Dieu et permettre à cette parole-là de rentrer, de entrer en profondeur pour apporter un déclic, pour apporter une nouvelle vision, pour apporter à chaque fois un renoncement à soi. Alléluia. Et la Bible dit, jusqu'à la ligne de séparer la vie de l'âme et de celle de l'esprit. C'est important. Nous devons séparer la vie de l'âme et de l'esprit. L'âme est constituée de quoi? De des pensées, de l'intelligence, de la volonté et des émotions. C'est pourquoi un homme peut pleurer. Pourquoi? Lorsque tu pleures, lorsque tu as perdu quelqu'un, lorsque tu as été secoué par quelque chose qui fait mal, automatiquement tu commences à pleurer. La partie de ton âme qui est l'émotion commence à faire effet. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remarquons dans nos églises, nous sommes beaucoup émotives. Beaucoup émotives dans ce sens que c'est important de tomber. C'est important parce que lorsque le Seigneur se repose sur toi, l'onction du Seigneur te donne de pouvoir manifester selon que l'Esprit se pose dans la vie d'une personne. Pour certains, ils sont en train de parler en langue. Pour d'autres, ils sont en train de tomber. Pour d'autres, ils sont en train de pleurer. Toutes ces choses-là, c'est en fonction de l'Esprit. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que dans nos églises, nous avons pris ces différents aspects, ces différentes prestations, ou ces différents, je peux dire, des indices ou des éléments de l'Esprit pour exagérer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes trop émotifs. On ne prend pas la peine de laisser la parole de Dieu, qui est esprit et vie, pénétrer au-dedans de nous, afin que cette parole puisse changer notre être intérieur. Parce que le plus important, c'est quoi? On va voir tout à l'heure, c'est l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. La Bible nous dit en Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. En d'autres termes, Dieu est un être spirituel. Et si tu veux t'approcher de lui, si tu veux l'adorer, il faudrait que tu sois un être spirituel. Si tu n'es pas un être spirituel, ça va être compliqué d'être en connexion avec le Seigneur. Ça va être compliqué d'être en communion parfaite avec le Seigneur. Lorsque tu seras en train d'être confronté à des difficultés, lorsque tu seras en train d'être confronté à des tribulations, tu seras en train de fléchir les genoux, tu seras en train de sortir du cadre que Jésus-Christ a prédestiné pour toi. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi nous devons nous approcher de Dieu par notre esprit. Et dans l'esprit, on parle de l'intuition, de la conscience qui nous permet de séparer le bien du mal et de la communion avec le Seigneur. Amen. Nous devons communier avec le Seigneur dans notre esprit. Nous devons prôner l'esprit de Dieu. Nous devons vivre par l'esprit de Dieu. Amen. Lorsque tu vis par l'esprit de Dieu, la Bible dit nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. La Bible parle de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi une femme peut s'approcher de Dieu, un homme peut s'approcher de Dieu, parce que nous avons été tous créés à l'image de Dieu en notre esprit. Amen. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité va vous affranchir. La vérité vient pour te remettre avec le Seigneur, que tu sois un avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 16, que nous possédons les pensées de Christ. Nous possédons les pensées de Christ. Et si nous possédons les pensées de Christ, ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous permet de pouvoir posséder ces pensées-là. C'est pourquoi lorsque tu nais de nouveau, bien-aimé, ton esprit est recréé, ton esprit est reprogrammé, ton esprit est reconfiguré sur l'Esprit du Seigneur. Mais ton âme et ton corps n'ont pas été changés. Si tu étais gros à ta naissance, ton esprit a été recréé, ton esprit a été reprogrammé, mais ta forme est déjà là. Amen, amen. C'est pourquoi on peut voir des personnes qui ont accepté le Seigneur, mais qui succombent à beaucoup d'autres choses, à beaucoup de tentations, ça et là. Amen. Parce que pour que tu puisses marcher véritablement, pour que ton corps, pour que ton
ton âme puisse véritablement se rallier à l'Esprit de Dieu. C'est un travail que tu dois faire. C'est pourquoi la Bible nous parle de Romains 12, verset 3, qui nous parle du renouvellement de notre mentalité. Nous devons renouveler notre manière de penser. Tant que tu ne renouvelles pas ta manière de penser, tu seras en train d'être frustré. Alléluia. Toutes les promesses sont d'actualité pour nous. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. C'est vrai, tu es la lumière du monde. Dans l'esprit, tu es la lumière du monde. Dans ta pensée, tu es la lumière du monde. Mais le diable te fait croire le contraire de ce que Dieu a dit. Et c'est à toi de faire quoi? De ramener tes pensées à ton esprit qui a été recréé. C'est important. On continue. La Bible nous dit, elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de nos cœurs. Amen. La parole de Dieu va venir faire quoi? Te permet de discerner, te permet de pouvoir séparer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Amen. Ce qui est avantageux pour toi, ce que ton cœur doit emmagasiner, ce que ton cœur doit conserver, ce que ton cœur doit garder pour te bâtir, pour faire de toi une personne mature, pour faire de toi un être spirituel. Parce que le but aujourd'hui, c'est d'être un être spirituel, c'est vivre comme Christ a vécu. Parce que la Bible nous dit que nous devons être imitateurs de Christ. Et nous pouvons l'être dans l'esprit. Et nous pouvons ramener nos pensées et notre corps à l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit, nous sommes purs. Dans l'Esprit de Dieu, nous sommes pardonnés. L'Esprit a été scellé avec l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu, nous sommes justifiés. Amen. Mais dans la chair, nous devons ramener cela à notre esprit qui a été recréé. Plus tu t'approches du Seigneur avec ton esprit, plus les choses seront en train d'aller pour toi de l'avant. Alléluia. Tu seras en train de voir, expérimenter, manifester les miracles de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Tout est déjà pourvu. C'est à nous de croire en ces choses-là et de libérer cela par la parole, mais tout en restant dans l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Pourquoi Jésus-Christ, dans un corps humain, a pu faire ces miracles extraordinaires? Parce que Jésus-Christ a été chaque fois connecté avec son Père, avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on peut l'insulter, il ne répond pas. C'est pourquoi tu peux le frapper. Il dit aucun mot. Parce que la chair était morte. L'âme était morte. Mais l'esprit était connecté à Dieu. Insulté, il ne répondait pas. Frappé, il ne parlait pas. Pourquoi? Parce que il était connecté à son Père avec l'esprit. Alléluia. Dans l'adoration, nous devons être des hommes d'esprit. Nous devons adorer Dieu de tout notre cœur. Amen, amen. Tu peux, comme j'ai l'habitude de dire, tu peux mentir à des hommes, tu peux mentir à tes frères, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Parce que Dieu, il pénètre les profondeurs de quoi? De ton cœur. La Bible dit, la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu, elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle, de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation de la vie de l'âme et de celle de l'esprit. Regarde ce qu'elle dit. La Bible dit, elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Donc la parole de Dieu vient pour donner à Dieu les différentes précisions qui sont en nous. Alléluia. La Bible continue pour dire, elle juge les pensées et les intuitions les plus secrètes. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il entre en toi, lorsqu'il entre dans ton cœur, il vient pour faire quoi? Pour juger les pensées et les intuitions les plus secrètes. Quelque part dans la Bible, il est écrit en proverbe que l'intuition vaut plus que l'acte. C'est pourquoi, avant que nous puissions imaginer des choses, nous devons être connectés à Dieu pour que tout ce que nous imaginons, toutes nos motivations soient fondées sur la parole de Dieu. Alléluia. Soient fondées sur l'Esprit de Dieu. Avant que tu ne projettes de faire quelque chose, il faille que tes motivations s'alignent selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit au verset 13, rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. On ne peut pas percer rien. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les catastrophes, les bénédictions des uns et des autres, toutes ces choses-là sont devant le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais dire à une personne, ta situation de crise, ça ne dépend pas du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas à la base de la situation que tu vis. Pourquoi je le dis ainsi? La Bible dit, il est mort pour toi. Quelqu'un ne peut pas mourir pour toi et puis en même temps être à la base de ta souffrance.
Si tu souffres, il y a deux facteurs, il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Premièrement, le diable. La Bible dit dans le livre de Jean 10, verset 10, le diable vient pour voler, dérober, égorger. Mais lui, Jésus-Christ, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pourquoi je dis, à partir de ce verset-là, que Jésus-Christ n'est même pas à la base de tout ce que nous vivons comme difficulté. Il dit encore dans le livre de Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Il dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Quand il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, quand il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table devant mes adversaires, il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces versets mettent en évidence l'amour de Dieu. Ces versets mettent en évidence les projets que Dieu a pour ses enfants, des projets extraordinaires. Si tu souffres, comme je viens de le dire, il y a le diable et il y a toi-même. Est-ce que toutes les décisions que tu as prises, est-ce que tes actions que tu as menées, est-ce que tu as mis le Seigneur Jésus-Christ au centre de tes actions? Est-ce que tu as pris la peine de consulter le Seigneur Jésus-Christ? Il y a un homme qui m'a marqué, parmi tant d'autres dans la parole de Dieu, c'est Josué. Lorsque tu lis dans le livre de Josué, en aucun cas, Josué a perdu une bataille. En aucun cas, Josué a faibli au devant du Seigneur. Pourquoi? Parce que Josué a préparé son cœur. La Bible dit, Josué restait constamment dans la tente d'assignation, constamment dans la présence de Dieu. Et il savait que tout ce qu'il produisait comme effet, comme impact, ne venait même pas forcément du fait qu'il durait dans la présence de Dieu, mais toutes ces choses-là dépendaient de Dieu uniquement. Ça dépendait du bon plaisir, de la volonté de Dieu. Mais la Bible dit que Josué était constamment avec le Seigneur. Jésus cherchait Dieu. Il se posait 1050 questions. Lorsque il était confronté à des difficultés, il n'accusait même pas le Seigneur en premier lieu. Il cherchait d'abord qui était la cause. Est-ce le diable ou est-ce lui-même? Mais aujourd'hui, lorsque nous traversons des situations de crise, lorsque dans le foyer, rien ne va, l'éducation des enfants a foiré, la première des choses, on accuse directement le diable. Et souvent, d'autres même prennent la peine d'accuser le Seigneur Jésus-Christ. Si je suis là, où était le Seigneur? Mais quand tu as commencé, quand tu es rentré dans ton foyer, est-ce que tu as pris la peine de recommander ton foyer à l'Éternel? La Bible nous dit en Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Tu ne peux pas recommander tes œuvres à l'Éternel et tu vas taper pour tout, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est impossible. Si tu recommandes à l'Éternel tes œuvres, s'il y a un problème dans l'action que tu seras en train d'engager, Dieu sera en train de te révéler. La Bible dit, il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu ne prends pas conscience. Alléluia. Jésus-Christ n'abandonne personne. Il ne délaisse personne. Il a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Il est avec toi. Donc quelqu'un qui est avec toi, il prend la peine de pouvoir prendre soin de toi, de t'assister, d'être au parfum de tes petits bobos, de tes besoins, de travailler pour toi, de te protéger contre accidents, contre les ruses du diable, contre les malhonnêtes, contre les agressions, tout le temps. La Bible dit il ne sommeille, il ne dort même pas. Étant en la position, il ne dort pas. Il continue de méditer pour toi. Il continue de prier pour toi, d'intercéder pour toi. Et la Bible le nomme l'ange intercesseur. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Donc, tous ces versets-là viennent nous prouver l'amour de Dieu pour nous. Donc, nous devons arrêter d'accuser le Seigneur et nous devons nous poser les bonnes questions. Est-ce que si je souffre aujourd'hui, est-ce le diable? Est-ce moi-même qui suis à la base de ma souffrance? Et lorsque tu seras en train de poser ces questions, le Seigneur, tu vas en train de t'aider encore à avoir des réponses à tes différentes questions. La Bible dit rien dans toute la création. La Bible dit dans toute la création. Tout veut dire absolument tout. Ne peut échapper au regard de Dieu. Ne peut échapper au regard de Dieu. Lorsque nous engageons des actions qui ne viennent pas forcément de Dieu, qui n'ont pas pour origine, qui n'ont pas pour initiateur, qui n'ont pas pour maître de projet Dieu et son esprit,
Lorsque le diable même vient pour dérober, pour stopper, peut-être que c'est un projet d'élevage, un projet de mariage, Dieu, il regarde, il voit. La Bible dit que rien n'arrive sans qu'il le voie. Mais comme au départ, la Bible dit il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier et le dernier. En première position, tu n'as pas associé à ton projet. Tu n'as pas demandé qu'est-ce qu'il dit, quel est son avis par rapport à ce projet. Tu as oublié que la Bible appelle le Dieu de l'éternité. Toi, tu es éphémère, tu es mortel, il est immortel, tu meurs. Tes pensées meurent. Vrai que ton esprit demeure, mais tu meurs. Mais tu n'as pas pris la peine de demander à Dieu quel est son avis par rapport à ton projet. Tu as engagé le projet. Maintenant que tu échoues, tu dis Seigneur, Amen. La Bible dit à la mort, dans le livre de Juge 1, tu peux prendre pour voir, à la mort du serviteur Josué, le peuple de Dieu est allé consulter Dieu pour demander les instructions au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Ton serviteur est mort. La suite, c'est quoi? Mais est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que toi, tu prends la peine d'écouter le Seigneur? Est-ce que tu prends la peine d'obéir à sa voix? Est-ce que tu prends la peine d'échanger avec lui sur le projet que tu veux mettre en place? Amen. Et la Bible dit, tout est nu. Tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Nous allons rendre compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte à Dieu. Non pas énorme. Non pas énorme. Tout ce que tu fais, de bon comme de mauvais, dans ton pèlerinage, dans ton passage sur la terre, tu seras en train de rendre compte au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut être responsable de tout ce que tu fais. Tu ne diras pas le jour où tu seras en train de dresser ton compte rendu, dis que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est telle personne, c'est telle personne. Non. Nous tous, nous serons responsables de notre vie, de nos actions. Parce que la Bible dit, rien n'a découvert. Tu peux engager des actions dans le secret. Les hommes ne savent pas, mais Dieu sait. Dieu est au courant de ces choses-là. Alléluia. Amen, amen. Au verset 14, ainsi puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre, si imminent, qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermes, attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. La Bible dit que nous devons demeurer fermes dans notre foi. Amen. La parole de Dieu repose sur Jésus-Christ. La parole de Dieu repose sur la foi que tu exerces. La Bible dit à chacun de nous, Dieu a départi une mesure de la foi. Une mesure de la foi pour te permettre de pouvoir saisir tout ce que Dieu a pourvu. Alléluia. Ta foi ne va pas au-delà de ce que Jésus-Christ a fait. Non. Si Jésus-Christ n'a pas fait quelque chose, tu ne peux pas obtenir cela par la foi. Tout ce que nous obtenons aujourd'hui par la foi, c'est tout ce que le Seigneur a pourvu pour nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi d'aller braquer une banque et puis Dieu sera dedans. Si tu le fais parce que tu as eu la foi, tu as cru en toi-même que ça réussit, tant pis pour toi. Mais si sa foi ne dit pas que le Seigneur, tu as recommandé ce braquage à Dieu. Est-ce que Dieu nous demande de braquer? Est-ce que Dieu nous demande de braquer une banque? Non, non, non. Nous devons être fermes dans notre vie de prière. Nous devons être fermes dans notre vie de méditation. Nous devons être fermes dans notre marche avec le Seigneur. Nous ne devons même pas être ébranlés. La Bible dit de demeurer fermement attachés à la foi. Est à la louange et à la gloire de Jésus-Christ. Que nous professons. Alléluia. C'est-à-dire que ce que tu déclares, il faut croire en cela. Il faut être ferme, il faut être inébranlable. Plus tu seras en train de déclarer que tu es guéri au nom de Jésus-Christ par ses maîtres reçus, plus la maladie sera en train de se répandre, plus il faut être ferme en ce que tu as déclaré. Quand on parle de prophétie, c'est publier, c'est admettre, c'est affirmer. Et la Bible dit, et confessez-la avec confessons-la fidèlement. Il faut être fidèle. Ce n'est pas un jour. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Ce n'est pas un jour que ça va prendre forme dans ta vie.
faut le faire fidèlement. Il faut le faire constamment. Il faut le faire continuellement. Amen. Il faut s'aimer ça dans le champ que tu représentes. Il faut être ferme dans ta foi. Alléluia. Tout le monde a la foi. Seulement que d'autres ne se saisissent pas de leur foi pour agir. Tout le monde a la foi. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui n'ont pas fait de Jésus-Christ les sauveurs et leur Seigneur, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur, que tu as son Esprit, tu as la foi de Dieu. Et moi je dis, c'est personnellement à moi, je dis, on n'a même pas la mesure de foi. On a toute la foi de Dieu en nous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous sommes le champ de Jésus-Christ. Nous sommes son édifice. Tu es sa maison. Amen. Tu es son corps. L'Église est son corps. Et tu as toute cette plénitude de la foi en Dieu. La Bible dit que nous devons être fermes. Nous devons déclarer. Nous devons parler de la situation que nous traversons. Dans ton magasin, tu ne peux pas avoir un magasin, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas assez sur ton magasin. Dis que ton magasin est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Psaume, dans le livre de Deutéronome 28, que nous aurons la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Nous sommes bénis dans la ville et nous sommes bénis dans les champs. Le fruit de nos entrailles, le fruit de notre main est béni. C'est pourquoi nous devons déclarer ces choses-là. Nous devons les faire constamment. Dire, je suis une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je suis béni, mes entrailles sont bénies, mes activités sont bénies, mes enfants sont bénis. Il faut le faire constamment. Amen. On ne s'aime pas assez. On ne déclare pas assez. Tu vas être riche. Mais combien de fois tu as sémé par rapport à la richesse dans ta vie? Tu es malade depuis des années. Mais combien de fois tu as sémé par rapport à la guérison dans ta vie? Tu vas attendre forcément que l'homme de Dieu vienne déclarer? Non. C'est important. Il peut déclarer dans ta vie et Dieu sera en train de manifester la guérison en toi. Mais toi-même, sois le prophète de ta vie. Tu traverses des situations de crise, déclare. Tu veux te marier, la Bible nous dit en Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une promesse qui est encore d'actualité pour toi. Commence à déclarer ces paroles dans ta vie. Dis, je quitte mon père et je quitte ma mère, je m'attache à ma femme. Pour la femme, je quitte mon père, je quitte ma mère, je m'attache à mon mari au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un projet que Dieu a prédestiné pour moi au nom de Jésus-Christ. Et je rentre maintenant dans le lien du mariage. Amen. La Bible nous dit en 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, mais que tu sois en bonne santé. Santé dans tous les aspects de ta vie. Santé financière, matérielle, relationnelle, professionnelle. Donc, toutes ces choses-là sont pour le Seigneur. Et à partir de quoi? À partir de la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole est puissante et elle est vie. Qui est la parole? C'est Jésus. Qui est la parole? C'est Jésus qui est la parole. C'est Jésus qui est la parole. Et lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, il change les données de ta vie. Il change ton comportement. Il change ton caractère. Il change tes attitudes. Il change tout. Tes pensées sont renouvelées. Nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ transformer nos cœurs. Nous devons demander de l'aide. Si tu n'arrives pas, dis, Seigneur, aide-moi, je veux changer mes pensées. Nous devons avoir des pensées qui se reposent sur la toute-puissance de Dieu. Nous devons avoir des pensées qui se reposent sur la parole de Dieu. Dieu nous a dit que nous sommes bénis, un point trait. Nous devons croire en cela au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit qu'il est mort pour nous et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Nous devons croire en cela au nom de Jésus-Christ. Et nous ne devons même plus dépendre de nous. Nous ne devons pas faire des efforts surnaturels. Non, nous devons croire simplement que Dieu a des promesses extraordinaires pour nous. La Bible dit que nous devons demeurer fermes. Demeurer, c'est quoi? C'est rester constamment, c'est séjourner, c'est habiter. Nous devons rester fermes dans nos déclarations et nous devons le faire tous les jours, jour après jour, semaine après semaine. Quand Dieu te permet de le faire, il faut le faire. Il faut que ce soit une culture pour nous. Il faut que ce soit une seconde nature, un mot de vie. Nous devons vivre des déclarations, des choses extraordinaires. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis l'odeur du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. La Bible dit en effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses. Et il comprend nos faiblesses. Il comprend nos faiblesses. Il est là pour nous aider. Dieu est là pour nous aider. Amen. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Bon, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. La parole est Dieu. La parole est Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ.
Laisse la parole transformer ta vie. Laisse la parole pénétrer au-devant de toi. Et tu seras en train de voir un boom dans ta vie. Tu seras en train de voir des choses se transformer, des choses réussir, les choses prendre forme dans ta vie. Alléluia. Je répète, Hébreu, nous parlons de la parole de Dieu qui est vie et efficace. Elle est vie et efficace. Si tu prends la peine de t'approprier, de posséder les paroles de Dieu, la parole de Dieu, tu seras en train de voir ces choses à se réaliser dans ta vie. Continue de dire, Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Déclare ça, confesse ça et sois fidèle dans cette parole-là. Amen. Psaume 91 dit, si tu demeures sous l'abri du très haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Il faut le déclarer, il faut le confesser. Et tu vas voir ces choses à se réaliser dans ta vie. Prendre forme, prendre vie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Que Dieu nous permette, que Dieu nous aide à posséder les paroles de Dieu. Et que la parole de Dieu soit efficace et qu'elle soit vie en nous. Et qu'elle soit une épée qui nous donne de triompher du diable et de tout ce qui se passe autour de nous. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.